Bonsoir, Arthur Hopfner avec nous. On a la chance sur WRS, ça arrive régulièrement, mais là c'est quand même une chance d'avoir quelqu'un qui est absolument extraordinaire, qui a un passé absolument extraordinaire. Bonsoir Arthur. Bonsoir Laurent. Comment comment vas-tu? Écoute, je vais très bien, hein, je vais très bien puisque mon deuxième bébé vient de sortir il y a un mois et que l'enfant grandit bien. Bon, une présentation pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, une présentation de toi-même et de ce que tu as fait dans ta vie. Ben voilà, je me présente donc, je m'appelle Arthur Hoffner, j'ai 47 ans. J'ai passé 20 ans de ma vie dans la marine et en particulier dans les forces spéciales, dans les commandos marines, dans le commando Jaubert et Trépel pour les connaisseurs, pour ceux qui suivent un peu ces groupes-là. J'ai eu la chance de participer à pas mal de théâtres d'opération. J'ai vécu des choses extraordinaires, fait des rencontres humaines qui m'ont marqué, et d'où l'envie plus tard d'écrire ces deux livres qui sont sortis. Eh, Je suis sinon père de trois enfants et je suis en concubinage et j'ai une passion, c'est le rugby. Waouh. Bon, bah on a la même passion, moi, entre le rugby et la boxe, tu vois. On va s'entendre là-dessus, Arthur. Euh, Juste avant de commencer à parler de ton dernier ouvrage, L'empreinte du passé pour toujours avancer, tu viens de nous indiquer que tu as été sur pas mal de théâtres d'opération. Est-ce que tu pourrais, sans nous donner de détails forcément, évidemment, nous relater une des rencontres que tu as eues qui t'a laissé un souvenir absolument impérissable lors de tes rencontres? Des rencontres, c'est vrai qu'on en fait beaucoup, mais c'est par exemple des gens qu'on va chercher dans des pays en guerre et qui doivent tout laisser sur place, 30 ans de leur vie, 30 ans des villas, des voitures, des bijoux, des terres, et à qui on demande de nous suivre en 15 secondes chrono et qui doivent prendre juste un sac de 10 kilos. C'est fort parce que ces gens-là, ils savent qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils doivent partir. Et quand ces mêmes personnes, 4 heures plus tard, à l'abri, viennent vous serrer la main et vous dire merci, voilà, c'est des moments de vie extraordinaires où on se dit, oui, je sers à quelque chose. Oui, souvent l'armée, le militaire a cette image de, oui, on va faire la guerre, on va tuer. Dans l'imagerie populaire, je vais dire, c'est un peu ça, mais c'est pas aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, le militaire est aussi là pour aller chercher les gens, pour sauver ces expatriés, aller les chercher quand ça va mal. Et ces petits témoignages-là valent tout l'or du monde. Ouais, ouais. Bon, bah alors, il y a un parallèle qui est tout à fait historique, on va dire, hein, sur ce que tu viens de nous raconter. Bah, c'est Colvézi. Hein. Colvézi, ça a été une opération d'exfiltration absolument fantastique. Tout à fait, ouais. Bon, a priori, tu as participé à ce type d'opération. C'est vrai que ça doit pas être simple humainement, parce qu'il y a toujours une certaine quand on se met à la place de ces gens qui doivent, comme tu l'as indiqué, quitter leur domicile, quitter leurs biens, quitter leur terre, quitter le pays qui le plus souvent les a accueillis, ça doit être d'une violence immense, ça doit se passer dans la tête, ça doit être quelque chose d'absolument extraordinaire, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis, il faut voir que nous, on essaie de pas, enfin, tous ceux qui ont vécu ce genre de mission le savent bien, on essaie de pas être dans l'émotion, mais dans le professionnel. Et donc, effectivement, si on a l'hélico qui tourne et qu'il faut partir, on ne peut pas rester un quart d'heure à discuter. Et c'est vrai que l'échange verbal peut être violent, entre guillemets, pour sauver ces gens, quoi. Et qui, après, s'en rendent compte. Mais sur l'instant, c'est vrai, dire à quelqu'un qui vous attend avec 5 cantines de 50 kilos, non, vous laissez tout ça sur place, c'est pas évident. Ouais. Arthur, on va parler de ton dernier ouvrage, L'empreinte du passé pour toujours avancer. C'est une suite de Toujours y croire. Est-ce que ça peut se mettre l'un après l'autre? Ah oui, oui, alors c'est exactement la suite de Toujours y croire, puisque l'histoire de l'empreinte du passé commence à la fin de Toujours y croire. D'accord, On retrouve d'accord. notre héros dans le même taxi. Eh bien, il voyage en taxi, ce monsieur. Voilà. On va pas raconter le bouquin, évidemment. Évidemment. Est-ce que tu peux nous situer le contexte, savoir un petit peu ce qui se passe dans ce livre, de façon à donner à nos auditeurs l'envie de l'acheter et de le parcourir? Donc l'empreinte du passé, donc c'est toujours l'aventure de ce héros Jacques Mandrier, héros fictif mais tellement réel puisque ce n'est absolument pas une autobiographie, même s'il y a beaucoup de clins d'œil, même si certaines personnes peuvent se reconnaître à l'intérieur de par des actions, de par les pays où il voyage.
Et donc ce héros qui est un ancien des forces spéciales, un ancien commando marine, qui pour des raisons qu'on découvre dans le tome 1, dans l'empreinte du pas, dans Toujours y croire, pardon, a quitté l'armée, se retrouve aujourd'hui avec du danger sur sa famille et va devoir faire face. Et pour faire face, il va plonger dans son passé, dans cette empreinte du passé, pour réagir et avancer. Magnifique. Et alors, ce personnage va en fait tout lâcher et foncer, quoi, hein, c'est ça, hein. Bah, cet homme-là, à un moment, effectivement, il a quitté l'institution. Là, aujourd'hui, il se retrouve civil. Mais le danger est toujours là. Le danger menace sa famille, menace ses amis. Et il doit à nouveau puiser dans ce qu'il a appris, puiser dans ce passé de militaire pour faire face à ce qui se retrouve face à lui, quoi. Eh ben, ça doit être haletant à lire. Ça donne envie de lire ce bouquin. C'est bah, comme dans Toujours y croire, hein, c'est plein de rebondissements. Il y a plein de choses qui se passent. Ça va, ça vient. C'est fort, hein. Enfin, ton écrit de ce que j'ai pu lire sur le Toujours y croire, c'est fort en émotion. Il y a de l'émotion dans ce que tu écris, hein. Bah, écoute, ce qui me rend vraiment heureux dans l'histoire de Toujours y croire et maintenant l'empreinte du passé, c'est ce partage que j'ai avec les lecteurs. C'est un livre que j'ai écrit Toujours y croire comme ça, en sorte de thérapie, on va dire, en quittant l'armée moi-même. Et les retours que j'ai eus sont magnifiques. Et c'est ce qui m'a donné l'envie d'écrire un deuxième tome, puisqu'au départ c'était Toujours y croire, point. Mais là, on m'a donné l'envie d'écrire le deuxième. Et dans ce deuxième, les gens qui m'ont suivi dans Toujours y croire reviennent. Et surtout, ce qui me plaît, c'est qu'ils retrouvent le héros. Et les retours sont encore plus forts que pour Toujours y croire. Et ça, voilà, je vais être obligé d'écrire un troisième. Mais c'est que du bonheur. Bon, et ben ça c'est magnifique. Nous on aime bien. En plus, tu as été dans les premiers intervenants de la radio en tout début d'année. Ça devait être en mai dernier, si je me rappelle bien. Eh ben nous on aime bien des gens comme toi qui sur WRS, on aime bien les gens qui avancent. Et tu viens de dire quelque chose qui, à mon sens, est super important, Arthur. C'est les retours. Ça te donne avancé parce que tu as des retours. Donc je présume que les retours, tu les as de visu quand tu te déplaces sur des salons ou par internet puisque tu as un Facebook ou par ton éditeur parce qu'il reçoit des courriers. Et c'est ça qui est bon en fait parce que, comme disent les jeunes, hein, c'est ça qui est bon. Parce que Et tout à fait. Hein. ça te donne envie d'avancer parce que justement tu as de très bons retours. Mais tu sais, c'est notre carburant. Je veux dire, on fait les choses, on fait des choses d'abord pour soi-même et ensuite pour les autres. Et ce retour qu'on a, ça te force à être meilleur, ça te force à avancer et à croire en ce que tu fais. Si les 10 premiers lecteurs qui ont lu Toujours y croire, l'empreinte du passé m'avaient dit ton livre c'est de la merde, laisse tomber, tu arrêtes, tu coupes ton Facebook, tu coupes ta page. Mais là, au contraire, ça te donne l'envie. Tu te rends compte que tu donnes du bonheur, tu donnes de l'évasion, tu donnes. Tu sais, quand quelqu'un te dit merci parce que pendant 4 heures, j'étais plus chez moi, j'étais avec Jacques Mandrier et en fermant la page, j'ai eu l'impression de quitter un ami. C'est touchant, c'est fort et ça te donne l'envie de dire allez, tu vas le retrouver, ton pote, parce que je vais écrire une suite. Ouais. Alors, on va parler du livre et de la manière de l'acheter. On peut le trouver où, Arthur? C'est en Alors, librairie, c'est sur internet, ouais, ça se alors trouve où? toujours pareil, tu sais, je suis resté à Eddie Livre qui m'ont quand même reçu le premier, qui m'ont ouvert les portes. Malheureusement, c'est une maison d'édition où les livres ne sont pas en librairie, c'est à moi de faire la démarche. Donc pour l'instant, à part dans mon village où j'ai réussi à le mettre au petit casino shop là qui m'en a pris en dépôt-vente, sinon il faut aller sur le net, sur le site de la Fnac, sur le site de la Fnac, d'Amazon, de Chapitre, ou alors directement sur le site Eddie Livre. Vous tapez Eddie Livre et vous tapez l'empreinte du passé, vous pouvez l'acheter. Voilà. Eh ben, ce qu'on va faire, on va poster tout de suite la page de garde de ton dernier ouvrage, donc l'empreinte du passé pour toujours avancer. Et puis on va mettre l'adresse de ton éditeur et puis celle d'Amazon. Tiens, comme ça, je pense on pourra faire avancer le schmilblick, comme on dit chez moi. Arthur Hopfner, merci. On met la page de garde de ton livre, les liens qui vont bien pour l'acheter. Une fois de plus, hein. Chez nous, chez WRS, on ne demande pas d'argent, c'est de la communication parce que des gens comme toi, il faut qu'on en ait, des anciens comme toi avec les valeurs que tu transmets, il faut qu'on en ait. Donc, s'il vous plaît, comme on peut le faire avec le bouquin de recueil et de dessin de Monsieur Jean-Louis Martinez, achetez ce livre d'Arthur Hopfner, il est absolument magnifique. Arthur, merci. Merci beaucoup, Laurent. Toute ma sympathie et toutes mes pensées à tous les militaires en opération et à ceux en France. Et à très bientôt, j'espère.